de choses, j'espère que vous allez bien. Vous êtes encore très nombreux aujourd'hui, ça fait extrêmement plaisir. Donc ben voilà, j'espère comme j'ai dit que vous allez bien. Comme d'habitude, on va s'écouter un petit chant du band et après retrouver les intervenants. Juste avant, petite communication, faites une photo de vous comme ça en train de regarder le live et puis envoyez-la à Fanny ou un animateur quelconque. Et alors, on a reçu pas mal de photos, mais pas assez pour faire un montage, donc faites-en plein. Et envoyez tout ça, et comme ça, vous aurez peut-être des petites surprises dans les jours à venir sur la page Facebook du festival. On s'écoute tout de suite le band avec Ose Proclamer, pour l'espérance. Eh bien non, le micro de Jean n'a pas envie, hein, évidemment, comme d'habitude. Donc ben, on va. Il a carrément. Ok, voilà, la chose qu'il ne fallait pas faire. C'était quitter la conversation parce que les cams du coup sont foireuses, mais c'est pas grave. On m'entend? On t'entend, mais on te voit plus et t'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave. On va essayer d'enchaîner comme on peut et pour Olivier et Béné, c'est parti. Ah, c'est à vous de parler, hein, là, Olivier et Béné. Ah, ok. Bon, ben, Béné, l'idée c'était qu'on puisse se présenter. Donc, à toi l'honneur, je t'en prie. Du coup, moi, je suis Béné. Je travaille à la Passerelle des Jeunes de Bruxelles et je suis une grande habituée du Choose Life.
Je ne vous dirai pas depuis combien d'années parce que ça risquerait de me donner un trop grand coup de vieux. Voilà, je suis fort engagée dans l'animation des jeunes et entre autres, je salue les quelques chercheurs de Dieu que j'accompagne et qui nous regardent aussi en live. Et voilà, donc c'est grâce au Choose Life, entre autres, que j'ai rencontré mon ami et collègue Olivier, que je laisse se présenter. Voilà, donc Topha m'a mis une photo à vous montrer. Donc le point commun, c'est le Choose Life. Le point commun, c'est aussi notre travail. Alors c'est pour ça qu'on nous a invités, c'est qu'on est tous les deux animateurs en pastoral dans des diocèses différents. Donc Béné est à Bruxelles, moi je suis sur Namur. Alors on est dans des pastorales de jeunes, donc on aide chacun, on essaye chacun à vivre sa foi de manière différente. Voilà. Si vous avez entre 11 et 35 ans, on est là pour vous aider. Et donc peut-être déjà une petite ligne sur ce qu'on va dire. Le but, c'est pas de tous devenir animateurs en pastoral, mais bien que l'on puisse vous aider à trouver votre voie pour vous bouger, voilà, qui est le thème d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a retrouvé les gens ou pas? Pas encore. Je vais faire Jean, il n'y a pas de souci. Alors, Bénédicte, qu'est-ce que ça veut dire pour toi te bouger? Du coup, en fait, moi, dans ma foi, donc c'est principalement dans l'animation de jeunes, mais pour bouger par rapport à ma propre foi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était de pouvoir me retrouver avec d'autres amis qui partageaient la même foi, ou en tout cas le même questionnement et le même cheminement. Et donc, depuis le début en fait, de ma foi, j'essaye de trouver des groupes de jeunes pour me motiver. Ça a été le Choose Life, ça a été d'autres groupes de jeunes comme celui-là. Ça a été aussi peut-être parfois de créer avec mes amis et d'inventer un petit peu un nouveau concept, de se réunir de manière parfois régulière pour essayer d'un peu compléter. Voilà, c'était parfois aussi simplement se donner rendez-vous par un petit SMS avec des amis pour se dire tiens, aujourd'hui je vais à telle messe, est-ce que on se retrouverait pas pour le vivre ensemble et pouvoir un petit peu partager après. Voilà, c'était un petit peu en tout cas moi, ce qui me fait grandir dans ma foi, c'est de pouvoir me retrouver avec d'autres jeunes qui vivent les mêmes questionnements que moi. Et toi, Olivier? Mais donc justement, c'est pas pour rien qu'on a été invités à deux, c'est une démarche très intelligente, c'est que Béni et moi, on a des façons différentes de faire. Donc s'il fallait utiliser des mots de la foi, il y a un côté peut-être plus régulier qui est pouvoir être intérieur, prier. Et puis moi, je me sens plus à l'aise, même s'il faut trouver un équilibre entre les deux, je me sens plus à l'aise avec un côté qui serait séculier, donc dans le monde. Et donc, une première chose que j'avais choisie, j'ai fait des études d'infographie. C'était d'abord ça. Je ne me suis pas dit je vais devenir animateur en pastoral. Je me suis dit j'ai envie de faire du bon, du vrai et du beau. Alors je ne vous cache pas qu'il y a eu un passage. D'abord il faut trouver un job, donc j'ai fait pas que ça. Mais donc je me suis dit en tout cas j'ai envie de tendre vers ça. Et donc mon but de l'infographie, c'était de mettre au service de quelque chose qui puisse rendre le sourire aux gens ou en tout cas leur donner un petit quelque chose. J'espère que j'y arrive la plupart du temps. Donc voilà, c'est ma façon d'être dans le monde. Donc pas nécessairement que chrétien. Enfin, j'ai pu faire des chouettes magazines aussi pour mettre l'attention sur des SDF ou des choses comme ça. Donc voilà. Et puis le hasard a fait que j'étais engagé comme animateur en pastoral, toujours en infographie. Et puis quand on est animateur en pastoral, il faut faire un tas de trucs. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. Du coup, je peux reprendre? On m'entend? Mais vas-y. Ah, nickel, on m'entend, on me voit, ça y est. Alors, et du coup, toi, Béné, comment est-ce que tu le vis, toi, ton témoignage, ton travail en pastoral, de façon assez différente qu'Olivier, du coup? Effectivement, moi, c'est vrai que moi, je suis en tout cas fort dans l'action. Comme je disais tantôt, c'est vraiment dans le fait de partager ma foi, du coup, beaucoup avec les jeunes, parce que voilà, les jeunes ont une grande place dans ma vie. Et donc voilà, c'est de pouvoir partager. Alors, dans ma manière de faire, et ce que disait Olivier, c'est vrai que c'est très complémentaire, quoi. On n'est pas, soit on est dans le monde, ou soit on est hyper catho convaincu. Et voilà, je suis pas, quand j'anime les jeunes, je viens pas avec mon étendard à dire, bon, maintenant, t'es obligé de croire. Mais voilà, j'essaye simplement d'être fidèle à ce que je découvre dans l'Évangile, à ce que j'ai l'impression que Jésus m'appelle à être.
Et puis, par là, j'espère que ça peut toucher des jeunes et leur donner envie de pourquoi pas, eux aussi, suivre le Christ. Parce que je pense que, comme l'icône de l'amitié nous le montre si bien au Choose Life, c'est un ami fidèle sur lequel on peut s'appuyer, quoi. D'accord. Et du coup, c'est plus, une question de régularité dans choses-là, de les vivre de façon plus spéciale. Alors que Olivier, du coup, c'est plus en utilisant ses talents quelque part. Enfin, les deux sont une utilisation des talents, mais l'un est vraiment clairement une utilisation des talents dans le monde, des méthodes, des moyens qui sont donnés par ton métier, qui sont plus techniques, du coup. Peut-être le terme régulier, il vient pas tellement de la notion de temps, mais de la règle. Et donc, alors, il y a la règle des moines, évidemment, mais pour ceux qui ne sont pas religieux, comme nous trois pour le moment, l'idée, c'est on peut se mettre des règles aussi, se dire, voilà, je prie le soir chez moi, ou voilà. Donc, il y a quelque chose qui est, alors, peut-être de la régularité, effectivement, dans les offices religieux, et je pense que là aussi, il faut mettre ses talents. Je veux dire, un moine, il vient pas là en faisant totalement abstraction de sa personne, en se disant, je m'abandonne complètement. Non, il est pleinement là lui-même. Par contre, être dans le monde, oui, effectivement, il y a ses talents, mais ça s'exerce aussi. Peut-être qu'on ne penserait pas à un truc. C'est dans le quotidien aussi. J'aimais beaucoup le jour 2, au niveau du témoignage. On a eu aussi plusieurs manières de témoigner. Il y a peut-être autant de manières de se bouger que de témoigner. Et parfois, on se bouge en se témoignant en fonction des sensibilités. Peut-être la façon dont je vis le séculier, c'est aussi un témoignage, mais indirect. On l'a entendu dans le témoignage d'il y a 2 jours. Quand je décide de faire du beau et si les gens ne me voient pas faire des affiches toutes moches ou si je sélectionne certaines choses, ils vont parfois peut-être se poser des questions et je serais peut-être amené à y répondre en disant mais pourquoi est-ce que je choisis tel boulot? Pourquoi j'ai refusé tel boulot? Pour moi, ça peut être un témoignage aussi. D'accord, c'est conséquent du coup. Mais c'est l'engagement d'une vie, oui. Et donc, j'entendais, pour ceux qui seraient en train de chercher du boulot maintenant, ne cherchez pas absolument à faire du catho. Vraiment, c'est l'engagement de toute une vie, effectivement. Et donc, plongez-vous dans quelque chose. Enfin, ça peut être, si vous voulez faire de l'écologie, j'avais cet exemple-là tout à fait récemment. C'est pas en étant animateur en pastoral qu'on fait le mieux de l'écologie. On peut sensibiliser, mais faites plutôt ingénieur agronome alors à ce moment-là. Si vous voulez changer vraiment, éduquer des jeunes, c'est pas nécessairement qu'en faisant un groupe entre jeunes chrétiens, allez faire des mouvements de jeunesse et bougez-vous là-bas aussi. Je veux dire, on nous attend dans le monde, c'est ça la question. Je vais prendre l'image d'un arbre. S'il y en a un qui n'a que des racines, ça ne sert à rien, mais un arbre qui serait tout tourné vers l'extérieur, il va tomber. Et donc, il faut trouver cet équilibre de pouvoir se plonger effectivement profondément dans notre foi et puis de rayonner de ça, donner du fruit ailleurs. Je pense que c'est la meilleure image qu'on puisse trouver de cet équilibre entre se bouger en faisant des racines vers le bas et se bouger en rayonnant et en prenant de l'ampleur en tant que chrétien. Il faut qu'on soit dans le monde aussi, sinon ça ne sert à rien. Et pour compléter ce que dit Olivier, moi je dirais aussi, le pape François, il insiste beaucoup sur la cohérence en tant que chrétien, la cohérence dans notre vie, et je rejoins beaucoup ce que dit Olivier, de dire, même quand on est avec des jeunes cathos ou qu'on soit dans un milieu qui n'est pas du tout catho, ce qui est important, c'est que voilà, ce qu'on vit, ce qu'on montre, ce qu'on est, soit cohérent avec l'évangile qu'on essaye de suivre, quoi. Et donc ça, je pense que c'est le meilleur témoignage qu'on peut donner, c'est cette cohérence de dire, quand je suis face à un jeune, qu'il soit chrétien ou pas, si j'arrive à le regarder comme Dieu le regarde en me disant, ce jeune-là, même si pour l'instant il est en train de me faire toutes les misères du monde, mais en fait c'est un jeune qui a plein de talents et qui mérite à être découvert et à être aimé, c'est la meilleure manière dont je pourrais vivre ma foi. Et donc je pense que c'est ça aussi, c'est cette cohérence qui est importante, peu importe où l'on est en fait. Et donc, voilà, je voyais une petite question à côté du live, là, qui demandait comment est-ce qu'on peut essayer de découvrir ses talents. Et je pense que, effectivement, ici, Olivier et moi, on a bien montré que, on est quand même un peu plus âgés que la moyenne d'âge des jeunes du Choose Life.
on a un petit peu plus de recul. Donc, on a eu le temps aussi de faire nos expériences, de découvrir. Voilà, Olivier s'est découvert dans l'infographie. Moi, voilà, c'est principalement l'animation des jeunes. Mais je veux dire, tout n'est pas arrivé. On n'est pas sorti du berceau, lui avec un ordinateur en main à pouvoir faire des super visuels. Et moi, ma première animation de jeune n'a pas été super, quoi. Mais le fait de, voilà, petit à petit, par essai-erreur, le fait aussi de pouvoir être avec d'autres, et donc qu'ils soient chrétiens ou pas, mais le fait d'être avec d'autres et de pouvoir se laisser interpeller par les autres, je pense que c'est un bon moyen d'apprendre à se découvrir, à découvrir sa foi et à découvrir qui on est vraiment. Et puis à aussi peut-être découvrir les talents que l'on a. Et donc, voilà, c'est un peu cette invitation que j'avais envie de faire, de dire, mais on ne trouvera pas le groupe de jeunes parfait ou la messe qui va nous nourrir du premier coup. Il faudra peut-être essayer d'aller une fois à l'un et puis une fois à l'autre. Et puis peut-être que l'un, il y aura un truc qui va vraiment m'accrocher. Et puis à un autre moment de ma vie, ce sera plutôt un autre style que j'aurai besoin. Mais voilà, essayons d'être à l'écoute de ce qu'on vit et voilà, de pouvoir accepter aussi ces changements qui peut y arriver. Mais du coup, pour pouvoir se bouger, il faut vraiment se connaître. C'est ça le message aussi. Ben, il y a un peu des deux. Il faut pouvoir se connaître pour se bouger, mais il faut se bouger pour apprendre à se connaître. Je pense pas qu'on arrivera à se connaître quand on est avachi dans son canapé. C'est une recherche de toute une vie. Voilà. Oui, Donc, et un élément en plus par rapport à ce que Béné disait, c'est on est acteur, donc on peut aller à droite à gauche, trouver quelque chose qui nous parle, mais on est aussi là pour rendre l'endroit où on est plus accueillant aux autres et à soi aussi. Donc se bouger, c'est apprendre à se connaître, c'est tout un mouvement. Donc tout ne se fait pas d'un jour. Donc quand on arrive dans un groupe, il n'est pas tout de suite collé pour moi. Donc il y a des choses qui demandent du temps, de l'interaction aussi, et sans doute se connaître, ça demande du temps. Ouais. Voilà. Et puis c'est important aussi. Ici aujourd'hui, l'invitation est vraiment de se bouger, de pouvoir se mettre en mouvement. Et souvent, j'entends des jeunes qui disent « Oui, mais dans l'église, je ne trouve pas quelque chose qui me corresponde » ou « L'église, elle est trop ceci, l'église, elle est trop cela ». Et moi, j'aime bien leur rappeler qu'en fait, l'église, c'est avant tout eux. Et donc, quand ils disent que l'église, elle est un peu trop morte ou qu'il n'y a pas d'énergie, ben, j'ai envie de leur dire « Mais et toi? Comment est-ce que toi, tu essayes de mettre de l'énergie, de mettre du mouvement dans cette église ?» Parce qu'en fait, l'église, c'est chacun de nous et qu'on n'est pas juste là pour assister et attendre que d'autres fassent pour nous et nous donnent des superbes trucs à voir. Mais c'est aussi, ben voilà, comme c'est live, quoi. Le Choose Life est bien une preuve que, voilà, quand les jeunes ont envie de faire quelque chose, ben, on s'en donne les moyens, on fonce. Il y a peut-être des bugs, il y a peut-être des ratés, mais ça avance et puis ça permet de faire bouger d'autres et puis de donner des beaux fruits, quoi. Et franchement, bravo à tous, hein. Et pas mal, c'est quelque chose, hein, c'est ce qu'on est en train de faire là. Franchement, ça vaut la peine d'être vu. Et donc, je vais directement embrayer sur le fait que les pastorales des jeunes, comme on est, en fait, on fait le relais essentiellement de toutes ces belles choses qui se passent. Donc, il n'y aurait pas vous, on aurait moins de choses à relayer, c'est évident. Et donc, peut-être pour faire un peu pour aider chacun, on a des outils. Et un outil qui est en train d'être mis en place, c'est un nouveau site web. Par exemple, alors, malheureusement, vous ne pouvez pas aller le voir maintenant, il est encore en cours de construction, donc il faudra aller sur l'ancien qui est moins beau. Mais du coup, là, c'est encore l'histoire de mettre ses talents, vraiment, son travail dans le... D'un site web ou Oui, c'est ça. Toi, du coup... Alors, c'est pas moi qui fais le site web, c'est hors de mes compétences. Il faut connaître son champ de compétences. Mais non. Mais donc, un des outils, le seul dont on va vous parler ici, c'est effectivement un lieu de partage de ce qui se fait. Et d'ailleurs, pour donner corps à ça, Bénédicte va donner quelques exemples. Mais donc, on essaye de référencer ce qui se fait. Donc, le Choose Life y est, bien évidemment. Donc, pour ça, on a un site web. Pour le moment, c'est jeunecato.org et ce sera bientôt Church for You. Et donc là-dessus, on référence des endroits alors, où vous pouvez aller. Mais alors, il n'y a pas tout là-dessus. Et donc, comme nous, on est un peu en retard par rapport au live, on va déjà vous demander de taper dans le chat vos exemples à vous. En quoi vous bougez? Alors, les deux, hein, que ce soit faire des racines, donc quelque chose qui est peut-être plus explicite au niveau de la foi, mais si vous êtes dans des mouvements de jeunesse, si vous faites du volontariat dans un home ou autre part, dites-le. Alors, peut-être des exemples spéciaux confinement, comment on se bouge pendant le confinement.
Et pendant ce temps-là, Bénédicte va donner quelques exemples qui existent déjà qu'on a référencés. Oui, donc comme disait Olivier, c'est vrai que sur notre site, on a plein d'idées. C'est une liste qui est jamais complète. Et c'est vrai que là aussi, nous, en tant que pastoral des jeunes, on a besoin de vous parce qu'on ne sait pas savoir tout ce qui se passe dans les paroisses ou dans les communautés, dans les mouvements. Donc, on ne peut que référencer les choses dont on apprend qui existent. Donc, si vous connaissez des choses qui ne sont pas sur le site, n'hésitez pas à nous le dire. Mais ce que je trouvais très beau dans la liste qu'on a dans notre site, c'est que justement, elle montre la diversité de l'Église. Parce qu'on a autant des messes des jeunes, que ça soit, je pense à la messe de l'Emmanuel à Salzine à Namur, que ça soit la messe à Louvain-la-Neuve, que ça soit la messe au pôle jeune à Bruxelles. Il y a des messes des jeunes un petit peu partout qui existent, qui proposent aussi parfois des activités voilà, d'approfondissement de la foi, mais qui aussi parfois proposent, je pense par exemple au Pôle Jeune XL, qui propose un goûter pour tous une fois par mois, où ils donnent à manger et font un repas avec des personnes qui sont dans des situations de précarité. Et donc là, voilà, c'est des beaux exemples que dans l'Église, il n'y a pas que la foi et on n'est pas que des grenouilles de bénitier, entre guillemets, mais il y a aussi, ça nous booste pour faire d'autres choses. On peut avoir des groupes plus de prières, on peut avoir des groupes comme les CVX pour les jeunes qui puissent partager leur foi entre eux. Il peut y avoir des groupes comme les groupes Hands Up de l'Emmanuel. Il peut y avoir des groupes comme voilà, des groupes de prière où vraiment on va pouvoir voilà, approfondir sa foi. Il y a aussi même des lieux de formation qui existent. Bon, je connais plus le terrain de Bruxelles, mais c'est vrai qu'à Bruxelles, il y a par exemple Even ou les bâtisseurs qui permettent à des grands jeunes de vraiment là se poser plus des questions, j'allais dire plus solides sur la foi et pas juste un peu effleurées. Il peut y avoir aussi des propositions plus, voilà, plus concrètes et plus sociales, comme disait Olivier aussi, avec par exemple les maisons Lazare ou la maison Béthanie à Liège qui propose de vivre avec des personnes qui sont issues de la rue. On a aussi le Poverello par exemple à Bruxelles qui propose à des jeunes d'aller préparer des repas pour les personnes sans abri, etc. Donc ça va vraiment dans tous les sens. Et ce qui est important, c'est de, peu importe ces activités, mais c'est de, voilà, comme je disais tout à l'heure, comment est-ce que que ça soit quand je viens à un groupe de prière, quand je vais à une messe des jeunes ou quand je vais donner à manger à un sans-abri, comment est-ce que je me laisse interpeller par Dieu dans les personnes que je rencontre? Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu à travers ce que j'ai vécu aujourd'hui? Et c'est ces questions-là, au fait, qui, je pense, va pouvoir nous faire grandir le plus. Ben, un grand merci, ça fait déjà beaucoup d'exemples. Il y a plein d'autres exemples qui arrivent à côté sur le chat. Oui, c'est beau. Ouais. Mais du coup, là, on est un peu pris par le temps. Je suis désolé. Mais il faudra relire le chat, tout le monde. C'est une invitation aussi, hein. N'hésitez pas à vous inspirer du chat, il y a vraiment des belles choses. C'est ça, il y a plein de belles choses. Ben, un grand merci. Alors voilà, on va tout de suite retrouver l'explication du thème du jour. Alors, restez avec nous après encore pour la prière, etc. Hello les amis. Allô. Bonjour Marguerite. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air tout mou. On peut se voir demain Marguerite parce que là j'ai pas envie, moi je suis trop fatiguée moi. Oui, moi aussi, j'ai pas envie non plus. J'ai envie d'être tranquillou chez moi avec mes petits œufs posés dans mon canapé. Ouais. Ah non, hein. Mais les amis, ça ne va pas du tout. Et vous oubliez notre beau parcours avec nos lanternes? Tous ces gens que nous avons vus et rencontrés? C'est vrai ça. On a fait plein de rencontres. Et j'ai découvert plein de chouettes personnes aussi. C'est vrai. N'est-ce pas, Lisa? Et c'est vrai, on a découvert plein de choses et moi je sais que ma relation avec Jésus elle a grandi, hein, parce que grâce à Eric, Grégoire, Isabelle, ils ont tellement dit de belles choses et ils ont changé mon regard sur plein de points et j'ai découvert que Jésus pouvait être à travers un sourire, à travers une parole, à travers une lanterne. C'est super chouette, je suis ravie au fait.
Je suis ravie de voir que vous avez été touchés, chacun à votre manière, par tous ces beaux témoignages. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter en si bon chemin. Il faut continuer votre route et avancer. Ce n'est pas en restant assis sur votre canapé que vous allez pouvoir rencontrer Jésus et partager aux autres ce que vous avez découvert. C'est vrai, tu as raison, Marguerite. Mais moi, j'ai plus de lanterne. J'ai cherché dans toute ma maison. Mais attends, je crois que j'en ai une. Ça marche aussi, hein, Marguerite? Oui, bien sûr, et c'est encore mieux, car cela montre que vous vous enrichissez mutuellement. Trop chouette. Et du coup, c'est quoi ce 4e mot, Marguerite? Ah oui, hein, maintenant on est motivés, on veut savoir. Vous voulez vraiment savoir? Je pensais que vous n'étiez pas du tout motivé. Bon, allez, je vous le donne. Le mot est espérance. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que c'est répandre l'espérance. Cela ne se fait pas tout seul. Il faut se bouger. Sortez de vos canapés. Bougez-vous les jeunes. Mais moi j'ai déjà entendu ça. Ah, moi. Ah bon? Oui, Elisa, tu l'as entendu du pape François qui nous donne ce beau message. Ah oui, c'est le vieux monsieur tout en blanc dans sa très grande église. Exactement. C'est le message du pape aux jeunes lors des JMJ en 2016. Maintenant, c'est à vous de rayonner et de répandre cette espérance au monde. Tournez-vous vers le soleil, comme un tournesol. Parfois, il arrive qu'un nuage passe devant le soleil, ou bien même qu'il y ait de la pluie. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est plus là. Il est juste derrière les nuages, même si on ne le voit pas. Alors rayonnez maintenant et soyez des allumeurs de lanternes. Comme le dit encore une fois notre ami Saint-Exupéry, nous sommes tous un rayon de soleil pour quelqu'un, mais on ne le sait pas toujours. Je vous propose de rencontrer un allumeur et une allumeuse de lanterne, Olivier Cagnet et Bénédicte Malfait. C'est trop chouette. On en a 2 aujourd'hui. On peut être 2 fois plus riche. Waouh! Quelle chance! Enrichissez-vous! Et voilà, merci donc, merci à vous 3 hein, pour ces présentations de thèmes. Merci à Olivier, à Béné et à Jean pour ces beaux témoignages. Et donc hier, je vous parlais de surprise. Eh bien, voilà, c'est maintenant. Ils ont eu du mal, hein, parce qu'ils pensaient ne pas devoir le faire, mais ils l'ont fait en très peu de temps, chacun chez eux, confinés. Je parle évidemment du Chanten. Donc, j'en dis pas plus, je vous laisse écouter. Moi, j'adore, j'adore vraiment. Dans la grisaille de la nuit, une lumière surgit. Ne perds pas espoir, car Dieu est ton aujourd'hui. Chacun son à savourer, sans courir après le temps. Il faut savoir s'arrêter, alors qu'est-ce que t'attends? Demain, et à la lumière de l'esprit, sans peur, discerne dans ta vie. Deviens en toutes choses la joie qui en toi repose. Le Seigneur qui pas à pas marche toujours avec toi. Il t'appelle partout, te rejoint à sa façon. Il est ton ami si tu cherches son défi. C'est un guide à chaque instant, il attend d'être suivi. Te rassure à tout moment, est-ce que tu lui dis oui? Savoure de bels moments d'amitié, d'amour, en toute sincérité. Sans crainte ni jugement, jalousie ou faux semblant, accueillant de tous ceux que tu rencontres en Dieu.
oui, t'as les mots et les nourris. Reste bien patient, car pardonner ça prend du temps. Dieu t'invite à changer ton regard et tes idées sur celui qui t'a blessé. Est-ce que tu es prêt? C'est vrai, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Mais dans ta douleur, il te fait signe. Abandonne-toi en Dieu, garde la foi, c'est précieux. Humblement viens à Jésus, sois sûr il t'a choisi. Comme de petites étincelles qui deviendront devant feu, tes gestes anodins peuvent montrer la présence de Dieu. Ne reste donc pas caché, Jésus t'appelle à bouger, d'aller toujours de l'avant. Est-ce que tu es partant? Vas-y, sans pression de perfection, et laisse rayonner sa lumière. À travers ce que tu es, tes actions quotidiennes, tes dons et tes qualités, à chaque moment qui vient. Que la musique résonne, lève-toi aussi le lion, sa lumière brille en toi, alors Shakuna Nanana. Que la musique résonne, lève-toi aussi le lion, sa lumière brille en toi, alors Shakuna Nanana. Que la musique résonne, lève-toi aussi le lion, sa lumière brille en toi, alors Shakuna Nanana. Que la musique résonne, lève-toi aussi les lions. Perso, j'ai kiffé. Et quand je vois le chat, je vois que tout le monde a vraiment adoré. Donc encore vraiment félicitations Ben. Parce que ça devait vraiment pas être facile de faire ça chacun chez soi et confiné. Mais vous l'avez fait. Comme quoi rien n'est impossible. Vraiment bien joué. Alors la deuxième petite surprise. On va retrouver Béné qui va nous présenter quelqu'un que vous connaissez hein, a priori. Je vous laisse avec eux. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Vous êtes l'évêque référendaire pour les jeunes, vous êtes aussi l'évêque auxiliaire pour Bruxelles, Monseigneur Jean Cocrols, et vous êtes un grand habitué du Choose Life, il me semble. J'essaye de venir chaque année, au moins un jour. C'est une très grande joie pour nous de vous accueillir encore ici pour ce Choose Life 2.0. Il me semble que vous vouliez donner un petit message pour les jeunes. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire ? Je suis très content du thème que vous avez choisi pour ce Choose Life 2.0. Toi aussi, tu rayonnes. Alors, j'ai envie de dire trois choses. D'abord, je suis un peu triste ou même très triste de ne pas être vraiment avec vous. Je le suis par toutes les techniques possibles aujourd'hui, mais ce serait quand même mieux si on était tous ensemble. J'aime bien venir au Choose Life parce que je vois là des jeunes qui sont eux-mêmes. Dans le cadre de ce festival, on ne porte pas de masque, on est soi-même. Et c'est comme ça qu'on devient saint et que l'on peut rayonner, pas avec un masque. Un masque peut être très beau et peut attirer, mais ne rayonne pas. C'est la première chose que j'ai envie de dire. Soyez vous-même et pas que au Choose Life, mais dans toute votre vie. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est rayonner, oui, et laisser les autres rayonner. Laisser les autres rayonner, c'est voir en eux ce qu'il y a de beau. Et en réalité, voir dans l'autre ce qu'il y a de beau, c'est l'aimer. Aimer, c'est révéler la beauté dans l'autre. Alors mes amis, rayonnons et laissons les autres rayonner. Voyons le beau, aidons-les à
révéler ce qu'il y a de plus beau en eux. Et la troisième chose que j'ai envie de dire, et je termine par là, rassurez-vous, c'est qu'en réalité, quand on rayonne comme chrétien, c'est le travail de l'Esprit Saint en nous et avec nous. Laissons donc le Seigneur rayonner à travers nous par le don de son Esprit Saint. Et à l'occasion, demandons-le lui dans notre prière. Seigneur, tu vois comme je suis. J'ai parfois pas très fort confiance en moi. Je fais de temps en temps des conneries. Je sais pas très bien si ce que je fais comme chrétien, si c'est vraiment ce que je devrais faire, mais toi-même, agis en moi et rayonne à travers moi. Voilà ce que nous avons à lui demander au Seigneur par le don de son Esprit Saint, qu'il puisse rayonner et ainsi aimer toute l'humanité. Je vous souhaite une belle fin de festival, Choose Life, mais j'espère vraiment que l'an prochain, on se retrouvera à Soigny pour que je vous voie. À bientôt. À l'année prochaine, Monseigneur. Merci beaucoup. Au revoir. Le vrai trésor, je le reçois, le vrai trésor, je le partage.
on va retrouver maintenant Joséphine, Fanny et Elodie qui vont nous présenter les activités de ce jour. Bonjour le tous. Voilà, c'est nous. On vient répandre la lumière de l'espérance chez vous. Ah. Non mais voilà, plus sérieusement, comme Fanny l'a dit, en effet, ce 4e jour, c'est le jour de l'espérance. Et l'espérance est donc notre nouvelle étincelle pour notre 4e lanterne. Le pape François, par sa grande humilité et son humanité, nous invite à nous dépasser pour être un instrument de lumière et d'espérance là où nous nous trouvons et avec qui nous sommes. Ce message a beaucoup plus de sens encore dans la période que nous vivons actuellement et au vu de l'actualité. Donc voilà, osons reprendre l'espérance pour tous les gens qui nous entourent et pour les aider à voir le soleil derrière le brouillard. Et du coup, les petites questions habituelles, toujours en lien avec notre icône de l'amitié, notre petite bougie, notre petit coin cosy. Aujourd'hui, pour ce 4e jour, nous vous proposons 2 questions et qui vont s'afficher également comme chaque jour à votre écran. Et donc, qu'est-ce que je peux, moi, en tant que jeune, mettre en place pour faire bouger les choses dans la vie de tous les jours, simplement en faisant une petite action? Quelles sont ces petites actions qui peuvent faire bouger les choses et répandre cette bonne nouvelle de Dieu? Et quels mots du message du pape résonnent en moi et me font vibrer justement pour allumer cette lumière de la foi qui m'anime? Alors, comme activité du jour, pour illuminer, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Nous vous proposons de créer un bougeoir. Donc voilà, si vous avez chez vous du papier calque, vous en prenez. Vous faites simplement le tour, du scotch derrière et vous le décorez à votre manière. N'hésitez pas à mettre justement des mots d'espérance que vous pensez ou des petits messages d'espoir. Ensuite, vous allumerez votre petite lanterne pour répandre justement cette lumière. Alors, si vous n'avez pas de papier calque, il n'y a pas de souci. Je suis sûre que vous avez plein d'imagination et de créativité pour créer votre propre bougeoir chez vous. Et on attend vos photos. Ouais, ça a l'air trop joli. En tout cas, moi, j'ai hâte de le faire. Et donc voilà, c'est là que se termine nos prises de frac ensemble, déjà. On espère qu'on va recevoir des belles photos de vos créations, que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et de nouveau, s'il y a des sujets dans les questions de réflexion que vous voulez approfondir ou quoi, les animateurs et nous, on est là pour vous. N'hésitez pas à venir nous voir. Merci en tout cas de nous avoir suivis et on espère vous avoir apporté un petit bout de tchouche chez vous. Ouais. Voilà, vous nous manquiez déjà, mais on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous, prenez soin de vous. Bisous. Des richesses, un endroit où tu es toi et où la loi du plus fort n'a plus tous les droits. Que tu sois grand, timide ou marrant, en recherche ou en croyant, sois-en sûr ici, tu n'es pas transparent. Car chaque unique est beau. Peut-être pour les autres un vrai cadeau. Alors connais-tu l'esprit-moi? Je viens comme je suis, tu arrives comme tu es. Alors connais-tu l'esprit-moi?
car ensemble forts unis, notre amitié s'en trouvera grandie. Alors quand les deux, let's be one, je n'ai que je suis, tu arrives comme tu es. Alors quand les deux, let's be one, chacun ses richesses malgré nos différences. Alors quand les deux, let's be one, unis par le Christ, nous avançons ensemble. Alors quand les deux, let's be one, une main dans la main, nous ferons ce bout de chemin. Je rêve d'une planète où Dieu règne, où il se révèle avec tendresse et bonté. Unis dans un même esprit, nous élevons nos voix pour chanter Jésus-Christ. Car ce qui nous donne tant d'énergie et ce qui anime nos vies, c'est ce Dieu qui nous aime à l'infini. Réunis dans l'esprit, crions notre foi qui nous comble de joie. Alors quand les deux, let's be one, je n'aime que je suis, tu arrives comme tu es. Alors quand les deux, let's be one, chacun ses richesses malgré nos différences. Alors quand les deux, let's be one, unis par le Christ, nous avançons ensemble. Alors quand les deux, let's be one, une main dans la main, nous ferons ce bout de chemin. Alors quand les deux, let's be one, je viens comme je suis, tu arrives comme tu es. Alors quand les deux, let's be one, chacun ses richesses malgré nos différences. Alors quand les deux, let's be one, unis par le Christ, nous avançons ensemble. Alors quand les deux, let's be one, une main dans la main, nous ferons ce bout de chemin. Oui, main dans la main, nous ferons ce bout de chemin. Eh bien, merci au band pour tous ces chants. On va écouter la prière que Jojo nous a préparée. Mais juste avant, j'avais un petit message de la part de Fanny qui dit qu'on reçoit plein de photos et que ça fait extrêmement plaisir, que tous vos mots d'encouragement font chaud au cœur. Elle dit ça explose, mais vous pouvez continuer. Donc continuez, ça fait exploser le cœur de Fanny, c'est très bien. Donc maintenant on va écouter, on va prier avec Joachim qui nous a préparé la prière d'aujourd'hui. Salut le Choose, bonjour à tous, je suis très heureux d'être de retour au Choose Life avec vous pour quelques minutes. Pendant ce live, on a approfondi ce que pouvait bien signifier être une lumière pour le monde, porter l'espérance au monde. Et les réponses aux questions qu'on se pose viennent en écoutant un témoignage, en réfléchissant, en lisant, en bricolant, et puis aussi en priant. Alors pour commencer notre prière, nous tracerons une croix sur nous. Cette croix rappelle à tous que Jésus est ressuscité d'entre les morts, et ça c'est au-delà de toute espérance, parce que pour Dieu tout est possible. Et pour ceux qui n'aiment pas prier, ou qui manquent de temps ou de courage, la prière quotidienne pourrait même s'arrêter là, parce que l'essentiel y est dit en fait. Jésus est vivant aujourd'hui dans ma vie, et c'est là toute mon espérance. Et dans la prière, donc nous parlons à Dieu de la même façon que je vous parle actuellement, c'est-à-dire sans vous voir, sans vous entendre, sans vous sentir, et même sans trop vous connaître. Mais je sais que vous êtes là, et que vous écoutez. Et de la même manière, je sais que Dieu est là, et qu'il nous écoute. Alors commençons cette prière en faisant un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je t'offre la journée qui ouvre
recette porte à ma vie. Je t'offre mes espoirs et mes rencontres d'aujourd'hui. Tous ces gestes d'amour que j'essayerai d'inventer. Ces temps où je serai là à prier. Je t'offre la caresse que fera le vent sur mes joues. Je t'offre les enfants qui savent si bien rire de tout. Ceux qui vont au travail pour gagner leur pain quotidien, tout en construisant le monde de demain. Toi qui as pris du pain pour nous rassasier de ta vie, je t'offre ma journée pour qu'elle puisse porter de ton fruit. Toi qui as pris du vent pour que chaque jour ait un sens, que nos cœurs sachent porter ton espérance. Je t'offre cette pluie qui détrempe le paysage. Je t'offre ces voitures qui roulent vers d'autres rivages et les heures difficiles où l'on voudrait abandonner quand on ne croit plus pouvoir se lever. Je t'offre les repas, le travail, les temps de repos. Je t'offre les sourires, l'amitié, tout ce qui est beau. Chaque jour, chaque nuit où le ciel est à la confiance, quand l'amour nous entraîne dans sa danse. Toi qui as pris du pain pour nous rassasier de ta vie, je t'offre ma journée pour qu'elle puisse porter de ton fruit. Toi qui as pris du vent pour que chaque jour ait un sens, que nos cœurs sachent porter ton espérance. Je t'offre la fatigue qui viendra d'ici quelques heures. Je t'offre les efforts qui sortiront de mon labeur. Tous ces blés qui mûrissent au plus profond de mon jardin, les talents qui fructifient par mes mains. Toi qui as pris du pain pour nous rassasier de ta vie, je t'offre ma journée pour qu'elle puisse porter de ton fruit. Toi qui as pris du vent pour que chaque jour ait un sens, que nos cœurs sachent porter ton espérance. Toi qui as pris du pain pour nous rassasier de ta vie, je t'offre ma journée pour qu'elle puisse porter de ton fruit. Toi qui as pris du vent pour que chaque jour ait un sens, que nos cœurs sachent porter ton espérance. Jésus, tu as été avant nous lumière et espérance pour tous ceux que tu as côtoyés dans ta vie sur la terre. Aujourd'hui encore, tu nous illumines, et quand nous brillons, c'est parce que tu nous éclaires. Quand nous espérons, c'est parce que nous portons en nous ton espérance. Pourtant, Jésus, tu n'es pas un surhomme. Tu as souffert de l'exclusion, du harcèlement, du deuil,
de la faim, de la soif, de la trahison, de la fatigue. Et tu as tout surmonté grâce à Dieu, ton Père. À ta suite, nous voulons aussi surmonter les petites et les grandes épreuves de la vie. Grâce à Dieu, notre Père. Alors reçois ma journée pour qu'elle porte du fruit. Reçois mes paroles et mes silences. Reçois mes gestes et mes regards. Mes actions et mes repos. Tout ce que je fais de mal et tout ce que je fais de bien. Reçois tout ça et fais que ma vie porte du fruit. Maintenant, les jeunes, les animateurs ou les parents du Choose Life, c'est à vous que je m'adresse. Je voudrais vous parler de la Bible, d'un texte qui s'appelle l'Épître aux Hébreux. Elle a été écrite par Saint Paul, un type qui n'a jamais vu Jésus en vrai, mais qui l'a réellement senti dans sa vie. Et il est devenu un témoin très enthousiaste que Jésus est vivant et nous donne l'espérance. Je vous encourage à aller lire les chapitres 5 et 6. Et il est écrit que pour ceux qui croient en Dieu, l'espérance est pour nous, l'espérance est pour eux, comme une ancre sûre et solide pour notre âme. Cette espérance que Dieu nous aime, c'est pas une impression, c'est pas une spéculation ou une idylle. Nous espérons parce que Dieu a promis plusieurs fois à l'humanité qu'il la comblerait de bénédictions. Or Dieu tient parole, il est digne de confiance, il ne fait pas de fake news, il ne balance pas de rumeurs. Ensuite, l'encre de notre espérance est fixée à du solide. La certitude que Jésus est mort, nous en avons les preuves historiques, et qu'il est ressuscité, vivant, il est vivant. Et un jour nous le rejoindrons pour de vrai. Fini les lettres qu'on lui écrit, fini les FaceTime où il n'allume jamais sa caméra, nous le rejoindrons là où est attachée l'encre de notre espérance, dans ses bras d'amour. Et si on demande à Dieu comment garder cette espérance, comment s'ancrer en toi, il nous répondra certainement « Ancrez-vous dans la vie ici-bas, ancrez-vous sur terre ». Parce que c'est là que tout le chemin d'espérance a commencé pour mon fils Jésus, qui a traversé chaque épreuve jusqu'à ressusciter. Et donc, c'est là aussi que tout commence pour nous. Demandons maintenant à l'Esprit Saint de nous aider à vivre de cette espérance dès aujourd'hui, dès cet après-midi. Demandons-lui de nous illuminer pour que nous portions au monde l'espérance à notre petit frère, à notre maman, à notre voisin. Et surtout, soyons sûrs qu'il nous écoute. Ô Esprit Saint, envoie ta flamme, envoie ton espérance. Ô Esprit Saint, envoie ta flamme, envoie ton espérance. Ô Esprit Saint, envoie ta flamme, envoie ton espérance. Ô Esprit Saint, envoie ta flamme, envoie ton espérance. Ô Esprit Saint, envoie ta flamme, envoie ton espérance. Ô Esprit Saint, envoie ta flamme, envoie ton
Toi qui as pris du pain pour nous rassasier de ta vie, je t'offre ma journée pour qu'elle puisse porter de ton fruit. Toi qui as pris du vin pour que chaque jour ait un sens, que nos cœurs sachent porter ton espérance. Et nous pouvons terminer ce temps de prière, ce temps de parole, ce temps de cœur à cœur avec Dieu le Père qui est Fils et Esprit Saint, en traçant sur nous le signe de la croix, le signe de l'espérance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez toujours dans la joie, le Choose Life. Eh bien, merci à Joachim de nous avoir guidés dans cette prière. C'est toujours difficile de reprendre la parole après des belles prières comme celle-ci, comme toutes celles de cette semaine. Voilà, un grand merci. Et donc le temps est venu pour moi de vous présenter les ateliers. Alors aujourd'hui, il y a 3 ateliers. Hein, on s'est pas moqué de vous. Et donc il y a un atelier épique de Marie Lucas qui fait un blind test. Vraiment, il faut le voir. Une recette qui a l'air vraiment très bonne de Marjorie. C'est des rouleaux de je sais pas quoi, mais juste avoir l'image, j'ai envie de goûter. Et un atelier rock par Elisabeth et Guillaume qui est, on va dire, tordant. Et vous comprendrez si vous regardez ça jusqu'à la fin. C'est vraiment top. Et en fait, le temps maintenant est venu pour moi déjà de vous dire au revoir. Alors ça fait bizarre, c'est un sentiment un peu particulier de dire au revoir alors qu'on ne s'est pas vraiment vu en vrai, et vous allez nous manquer, et en même temps on ne s'est pas vraiment vu, c'est un peu bizarre à exprimer, mais voilà. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir été présent, d'avoir soutenu, d'avoir participé, parce que tout le monde dit c'est bien, mais sans vous, sans les animateurs, sans ceux qui regardent, ce ne serait pas pareil. Donc voilà, un grand merci. Pour les animateurs, juste après, on va faire comme hier, hein, sur Zoom. Normalement, Linda a posté un petit message. Et moi, je vous laisse avec la coordination. Et puis, je vous dis surtout, à l'année prochaine. Il faut, pour les 20 ans, vous devez être là. Salut! Bonjour le Choose! Bonjour les Choose! Bonjour tous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, ça y est, c'est déjà la fin de ce festival 2.0. Et justement, en cette fin du festival un petit peu particulier, mais qui nous l'espérons de tout cœur, vous aura tout de même permis de vous ressourcer et de prendre un petit peu de temps pour vous. Nous tenions, au nom de toute l'équipe de la coordination, à vous adresser ce petit message. Donc te voilà, ton chemin bien illuminé, maintenant c'est à toi. À toi d'avancer sur les traces de ces mots lumière, donc joie, témoigner, patience et espérance. Pour rencontrer Dieu et propager sa bonne nouvelle. À toi d'être une lumière aussi pour les autres, donc light up, toi aussi rayonne. Nous tenions aussi à vous dire merci. Merci déjà à toute notre équipe technique qui a bossé d'arrache-pied pour vous offrir tous ces lives. Nous voulions aussi remercier nos chers animateurs qui vous ont concocté de super ateliers. Merci aussi pour vos réactions. Et merci aussi à nos intervenants ou toutes les personnes qui sont apparues quelques secondes à vos écrans. Merci à tous ces gens sans qui ce ne serait pas possible. Merci aussi du coup à chacun qui, avec ses talents spécifiques, a contribué à la réalisation de ce projet. Merci à vous tous d'avoir cru en nous et de nous avoir suivis dans cette aventure. Et merci à toi qui as suivi le live, que ce soit une fois ou tous les jours, peu importe. Ça n'aurait pas été possible sans vous. Et nous espérons que vous aurez été heureux de vivre un peu de cette super ambiance de choses chez vous. Et nous vous donnons déjà rendez-vous l'année prochaine, du 12 au 16 avril, la seconde semaine des vacances de Pâques, pour fêter ensemble les 20 ans
du Choose. Alors, au revoir, à bientôt et surtout, prenez soin de vous et de vos amis et de tout le monde. Ciao, ciao! Bisous. Bisous, bisous. Dans la grisaille de la nuit, une lumière surgit. Ne perds pas espoir, car Dieu est ton aujourd'hui. Chacun saura savourer, sans courir après le temps. Il faut savoir s'arrêter, alors qu'est-ce que t'attends? Demain, il y a la lumière de l'esprit. Sans peur, il cerne dans ta vie. Le bien en toutes choses, la joie qui en toi repose. Le Seigneur qui pas à pas marche toujours avec toi. Dieu t'appelle partout, te rejoindre sa façon. Il est ton ami si tu cherches son wifi. C'est un guide à chaque instant, il attend d'être suivi. Te rassure à tout moment, est-ce que tu lui dis oui? Savoure de belles moments d'amitié, d'amour, en toute sincérité. Sans crainte ni jugement, jalousie ou faux semblant, accueillant de tous ceux que tu rencontres en Dieu. Light up, que la musique résonne. Light up, toi aussi rayonne. Light up, sa lumière brille en toi. Light up, chante alléluia. Light up, que la musique résonne. Light up, toi aussi rayonne. Light up, sa lumière brille en toi. Light up, chante alléluia. Light up. Quand ta flamme se faiblit, par les mots et les nourris, reste bien patient, car pardonner ça prend du temps. Dieu t'invite à changer ton regard et tes idées sur celui qui t'a blessé. Est-ce que tu es prêt? C'est vrai, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Il met dans ta douleur il te fait signe. Abandonne-toi en Dieu, garde la foi, c'est précieux. Humblement viens à Jésus, sois celui que t'as choisi. Comme le petit étincelle qui deviendront devant feu, tes gestes anodins peuvent montrer la présence de Dieu. Ne reste donc pas caché, Jésus t'appelle à bouger, d'aller toujours de l'avant. Est-ce que tu es partant? Vas-y, sans pression de perfection, et laisse rayonner sa lumière. À travers ce que tu es, tes actions quotidiennes, tes dons et tes qualités, à chaque moment qui vient. Que la musique